Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul à Tite. Très cher fils, la grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes, pour nous apprendre à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, afin de vivre ici-bas dans la sobriété, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, lequel s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses et exhorte à les pratiquer en Jésus-Christ notre Seigneur. Du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la maison de David, pour se faire enregistrer avec Marie son épouse qui était enceinte. Or il arriva pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait enfanter furent accomplis. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient les veilles de la nuit à la garde de leurs troupeaux. Et voici qu'un ange du Seigneur leur apparut, et qu'une lumière divine resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Et l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'il vous est né aujourd'hui dans la cité de David un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et vous le reconnaîtrez à ce signe. Vous trouverez un enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, il se joignit à l'ange une troupe de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. » Je rappelle que demain matin, la messe chantée sera à 10h, précédée de la messe de l'aurore à 9h. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, chaque année, nous nous retrouvons au milieu de la nuit du mois de décembre pour célébrer, honorer, fêter la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter. Comme chaque année, il nous faut réaliser, renouveler notre piété, renouveler notre foi dans le mystère. Nous voyons un enfant couché dans une mangeoire. Nous voyons un petit bébé de quelques heures, quelques jours, et un bébé, ça ne se souvient de rien, ça n'a conscience de rien. Le bébé, ça a deux préoccupations, boire le lait de sa maman et dormir. Voilà. C'est tout. Et le bébé qui est là, ce n'est pas un bébé. Toujours se rappeler ça. Le bébé qui est là, il s'occupe des galaxies. Il s'occupe de toutes les planètes du système solaire. Un moment d'inattention de ce bébé, et c'est le chaos dans le ciel. Ce bébé s'occupe aussi de toutes les créatures qui sont sur la terre, pour les maintenir dans la vie.
Toute chose qu'il a créée lui-même au début, avec son Père, il s'en occupe, il le gère, il le gouverne par sa providence. Il y a d'autres choses en plus de s'occuper de boire et dormir. Et cela, il faut l'adorer. Nous ne pouvons pas le comprendre. C'est une réalité de foi, mais nous devons adorer et remercier l'enfant Jésus, remercier le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, d'avoir tout quitté pour venir souffrir sur cette terre par amour pour nous, juste parce qu'il nous aimait. Il ne nous devait rien, mais il nous a tellement aimés qu'il n'a pas supporté qu'on puisse se perdre en enfer pour l'éternité, parce que Satan avait vaincu Adam. Donc il est venu sur terre pour tout réparer. Et l'exemple qu'il nous donne dans la crèche, c'est que lui qui avait tout au ciel, il avait le bonheur d'être à la droite de son Père, il avait le bonheur d'être adoré par les anges, et il a voulu quitter tout cela pour s'unir à une nature humaine d'un tout petit enfant et paraître aux yeux de ses propres créatures comme la plus faible, la plus petite, la plus dépendante. Il ne suffisait pas, parce qu'il aurait pu être petit, dépendant, faible, dans un palais de roi, dans les droits en soi. Non. Il a été jusqu'à vouloir être pauvre, méprisé, rejeté, mis au rang des animaux, dans une mangeoire pour un bœuf et un âne. On pouvait difficilement imaginer plus d'humilité pour celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et il nous engage par son exemple, juste par les circonstances de sa naissance, eh bien, à l'imiter dans son dénuement, dans son détachement, non seulement des choses matérielles, ce qui est déjà beaucoup, et beaucoup plus dur et beaucoup plus difficile à vivre, dans le détachement et le délaissement des hommes. Saint Joseph est venu dans sa famille, tous ses frères, toutes ses sœurs, tous ses cousins, et pour eux, il n'y avait pas de place. Vous, là, Joseph et Marie, vous allez à l'autel, hein, parce que vous venez pas ici. Et l'autel, même à l'autel, on n'en voulait pas. Nous qui aimons tellement les honneurs, nous qui aimons tellement qu'on nous considère, eh bien, notre Seigneur a voulu être rejeté des hommes et méprisé par eux, par sa propre famille. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Sommes-nous prêts à suivre le Seigneur Jésus? Sommes-nous prêts à subir les mêmes traitements que lui? C'est le minimum demandé. Le maximum, c'est le vendredi saint, c'est la crucifixion.
On n'en est pas là, on est juste à la naissance, on est au début. Mais même au début, il y a quand même le massacre des saints innocents. Quand Jésus vient quelque part, il vient toujours avec sa croix. Nous devons nous-mêmes être prêts à accepter toutes ces circonstances que notre Seigneur voudra bien nous imposer par sa providence, afin de l'imiter, s'il le veut, quand il le veut. Tout le monde ne devra pas vivre ça de manière extrême. On ne va pas tous nous retrouver à la rue. Leurs mamans ne vont pas être obligées d'accoucher dans la campagne. Non. Mais déjà, ce que va nous demander notre Seigneur, c'est des choses toutes petites, toutes douces. Et il y en a qui ne veulent même pas souffrir ça. Donc c'est le moment, à Noël, de demander la grâce à l'enfant Jésus, de recevoir de lui sa force pour souffrir un tout petit peu avec lui les mépris, les rejets. Nous avons voulu marquer un petit peu cette année par des décorations, l'anniversaire de nos 20 ans d'arrivée ici, à Noël. Et je vous remercie, spécialement ceux qui sont venus de loin, pour fêter exprès cet anniversaire. Il y a 20 ans, nous devons remercier notre Seigneur, la Sainte Vierge, de nous avoir donné la grâce de faire cette démarche qui nous a coûté beaucoup, puisqu'on a tout sacrifié pour cette démarche de foi, c'est-à-dire de refuser de participer au jubilé, au pseudo-jubilé, au soi-disant jubilé de Jean-Paul II, justement l'an 2000. À l'occasion de cette démarche, tout à fait nouvelle, c'était la première fois depuis l'existence de la fraternité que tout d'un coup, il fallait aller dans les cathédrales, et puis que tout d'un coup, M. Orphelet s'est dit, on va tous aller à Rome. Vous voyez, tout d'un coup. En 89 ou 88, ils étaient très contents d'être excommuniés, et en 2000, eh bien, on va tous aller à Rome. Et là, eh bien, il fallait choisir. Il fallait prendre position. Soit on disait rien et on suivait, soit on disait non, et alors là, il y a des conséquences. On a choisi de dire non. Pour suivre Jésus, pour lui manifester notre fidélité, notre amour. Et à ce moment-là, on avait des amis qui étaient tout à fait d'accord avec nous, qui nous soutenaient. Et le jour où il a fallu poser la décision, où il a fallu dire ce qu'on pensait, ils sont où, les amis? Il n'y avait plus personne. Je me retrouve tout seul. On fait quoi là? Si vous voulez, on est comme tout le monde. On est comme Isaïe. Même Isaïe, c'était Isaïe, mais il tremblait comme une feuille. Puis il disait, oh, mon Dieu, moi, je veux pas y aller. Eh bien, tant pis. Quoi qu'il en coûte, dans ces cas-là, on y va. Évidemment, il y a tout un processus.
qui fait qu'on se retrouve face à face, tout seul, devant Monseigneur Follet, qui lui n'est pas tout seul. Lui, il était avec 4 autres prêtres. Il avait monté un tribunal sans me prévenir. Donc je n'avais pas pu avoir d'avocat, je n'avais pas pu préparer ma défense, puisqu'il m'avait dit, nous allons discuter. Non mais là, on ne discutait pas, il me faisait mon procès, avec un greffier qui notait tout. Ah mais non, mais monsieur l'abbé, on va discuter. Voyez, j'étais pris en traître. Eh bien, il fallait toujours pas reculer. Donc la fin de la conversation, au bout de 3 heures de discussion, c'était, bon, vous pensez ce que vous voulez, vous restez dans la fraternité, du moment que vous taisez, vous pensez ce que vous voulez. C'est-à-dire, oui, bon, tu peux être hérétique, oui, même schismatique, parce que être sédévagantiste, c'est être schismatique, mais il n'y a pas de problème. Tu dis la messe dans la fraternité, du moment que tu te tais, on te payera, on te nourrira, on te logera. C'était ça le deal. Et j'ai dit non. Donc du coup, l'isolement a monté d'un cran. C'est-à-dire que je suis rentré au prieuré, je n'avais pas le droit de parler aux fidèles, interdiction de tout contact avec fidèles, plus de messe en public, j'avais le droit de dire ma messe, mais en privé, sans personne, évidemment. Et j'avais 3 jours pour disparaître. Ou ils en avaient absolument rien à faire. Ce n'était pas leur problème. Monsieur l'abbé, dans 3 jours, vous êtes ailleurs. Ce qui est strictement interdit par la loi de l'Église. Ce qui montre, ils ont prouvé par là, vous voyez, qu'ils ne sont pas l'Église. Parce que dans l'Église, il y a des lois très précises dans le droit canon qui obligent, même quand un prêtre a fauté très gravement et qu'on est obligé, l'évêque est obligé de le renvoyer, de le réduire à l'état laïque, etc., etc., l'évêque a toujours le devoir de lui donner un subside pour qu'il puisse vivre pendant un certain temps, le temps de refaire sa vie ailleurs. Donc même dans les cas les plus graves, l'Église demandait à ce que l'évêque prenne soin quand même de celui qui a été le prêtre, même s'il est indigne, il a été un prêtre du diocèse et il a ce devoir-là. Pas la fraternité. La fraternité, elle vous renvoie et elle ne vous donne strictement rien. Fait qu'on se trouve complètement isolé, rejeté, méprisé. Les fidèles qui vous aimaient bien, qui vous disaient toujours Monsieur l'abbé, bonjour Monsieur l'abbé, comment allez-vous Monsieur l'abbé? Là, le mépris, les injures, le rejet total. Est-ce qu'on a le courage d'aller jusque-là, même si ça ne vous sera pas demandé, à ce point, quand on témoigne de Jésus-Christ, ce traitement-là, on ne l'a pas de la part, forcément de la part des prêtres, mais souvent de la part de laïcs. Et il faut accepter ces mauvais traitements pour témoigner de la foi, et ensuite, nous sommes récompensés au centuple. Vous voyez aujourd'hui où nous en sommes. Combien de fois on avait prophétisé la disparition de la chapelle Saint-Antoine? Combien de fois on a dit, oh l'abbé Grossin, l'année prochaine, il est plus à Guingamp? Ce qu'on disait au début des années 2000. De toute façon, il partira. Oui, 20 ans après, je suis toujours là. Oui. Les langues méchantes d'Élie. Mais comprenons que pour nous, c'est justice. Pour nous, que nous sommes des pécheurs. Mais pour notre Seigneur, qui a subi ces mauvais traitements de la part de sa propre famille,
Lui, il est l'innocent, par définition. Donc, de toute façon, qu'on soit pécheur ou innocent, il faut suivre ce chemin. Si l'on veut imiter le Seigneur Jésus, si l'on veut témoigner de notre foi intégrale envers l'Église, envers le pape, envers l'enseignement du magistère depuis 2000 ans. Il faut accepter avec amour notre situation d'isolement. Parce que nous sommes tous isolés. Nous sommes tous plus ou moins rejetés par nos propres familles. Dans une incompréhension totale. Et parce que nous persévérons et que nous persévérons avec amour, nous allons voir de plus en plus les âmes qui vont se convertir, les âmes qui vont venir de loin, qui vont venir de l'hérésie du concile, comme ces religieuses et ces frères carmes que l'on a accueillis ce dimanche. Ils arrivent non seulement de loin, puisqu'ils arrivent du Brésil, mais qui arrivaient de loin, puisqu'ils arrivaient du modernisme. Ils ont fait tout un chemin de conversion pour aboutir, voyez, à rejeter publiquement les hérésies de Vatican II. Ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse recevoir. Moi, je veux bien recommencer tout ce que j'ai vécu depuis l'an 2000 pour vivre ce qu'on a vécu dimanche. Et sans problème. Et sans hésitation. Un Carmel vraiment catholique, ça va être une puissance de grâce absolument formidable. Mais ces carmélites-là, pour votre information, elles ont fait le tour de toutes les communautés. La fraternité Saint-Pédis sont allés la trouver pour avoir de l'aide. Réponse de Monseigneur Felet. Et mon père, vous avez des problèmes avec Rome en ce moment. Alors le père, il dit, oui, Monseigneur, c'est pour ça que je viens vous trouver. Ah, mais nous ne pouvons pas vous accepter. Nous n'avons plus de problème avec Rome, il a dit. Ils ont été voir la résistance et le témoignage, vous voyez, de ces religieux extérieurs complètement à la tradition qui viennent avec un regard neuf, qui voient mieux les choses que ceux qui sont dedans. Ils m'ont dit, les gens de la résistance, donc Monseigneur Williamson et tous ses amis, là, ils pensent comme vous, pour beaucoup, mais ils s'interdisent de le dire. Et donc ça sonne faux. Et donc on est en pleine contradiction. On est toujours dans la contradiction. C'est pourquoi, en venant ici, eh bien, ils ont entendu un discours cohérent. Et en même temps, ils ont bien remarqué la valeur de beaucoup de prêtres partout où ils sont passés. Et ça, effectivement, on peut confirmer qu'il y a des prêtres qui sont exceptionnels, très vertueux, un peu dans toutes les communautés. Mais ce n'est pas le sujet. Mais le jour où, dans leur histoire, ils ont pris position pour la messe Saint-Pie V, donc ça a été la première étape. On quitte la nouvelle messe pour aller à la messe Saint-Pie V, déjà. Et que le Père supérieur a fait une abjuration publique dans la paroisse, eh bien, lui aussi, il s'est retrouvé tout seul. Alors d'abord,
il y a eu des frères qui sont partis, qui ont quitté la communauté, mais directement, sont partis dans le concile, dans d'autres diocèses. Des religieuses, pareil, les carmélites. Et l'évêque, le nouvel évêque qui a été nommé dans le diocèse où se trouvait le monastère, était un ami de Bergoglio. Et donc a envoyé, a soudoyé des bandits pour venir à 3 heures du matin, mettre le feu dans le monastère et envoyer des pierres sur les religieuses. Il a voulu porter plainte ensuite. Il a été trouvé un avocat important qui lui a dit « Mon père, vous ne pouvez pas porter plainte. On ne porte pas de plainte contre ce genre d'évêque. C'est vous partez ou vous êtes mort. » Parce que, on le connaît, il a déjà fait ce genre de choses ailleurs, là où il était avant. Donc s'il vous a pris comme cible, c'est même pas la peine, vous quittez le pays. C'est pour ça qu'ils sont venus en France. Quand on prend le parti de notre Seigneur Jésus-Christ, intégralement, à 100%, sans compromis, eh bien, il y a des conséquences. Et ces carmélites que vous avez vus là, si elles n'ont pas subi le martyre, c'est parce que Dieu ne l'a pas voulu, mais elles y sont passées pas loin. Parce que les bandits en question, ils ne riaient pas du tout. C'était très sérieux. Et il y en a qui auraient pu mourir brûlés dans le monastère. C'était fait pour ça. Et heureusement, les anges gardiens veillaient. La naissance de notre Seigneur Jésus-Christ a entraîné le massacre des saints innocents qui sont tous morts martyrs. Nous allons fêter dans quelques jours. Le 28. Eh bien, la croix est déjà présente à Noël. Il nous faut accepter cette croix déjà en perspective. Ne croyons pas que le mystère joyeux de la nativité soit une joie pure et absolue. Non. Quand la très sainte Vierge Marie prend dans ses bras l'enfant Jésus, elle pense au clou. Elle pense à la couronne d'épines. Elle pense à la flagellation. Elle sait que cet enfant qu'elle a dans les bras, ce bébé, va terminer sur la croix. Nous ne pouvons pas évacuer la croix de nos vies. Et c'est la croix qui donne la vie. C'est la croix qui donne la force. C'est la croix qui donne l'énergie. C'est en acceptant cette solitude, cette pauvreté, ce détachement, ce dénuement, que notre Seigneur nous comble de ses grâces surnaturelles, qui sont des bonheurs qui compensent infiniment plus toutes les souffrances qu'on a pu subir par amour pour lui. C'est le grand mystère de Noël, ce grand témoignage de la foi d'un Dieu qui a accepté de tout perdre pour gagner nos âmes. Eh bien nous, il faut lui répondre en acceptant de tout perdre pour gagner le ciel. Et comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le salut, c'est qui perd gagne. Celui qui veut gagner et ne jamais perdre, celui qui veut garder sa vie en ce monde, la perdra, dit Jésus. Alors que celui qui accepte de la perdre, la gagnera pour la vie éternelle. Donc acceptons de grand cœur ce soir de tout perdre par amour pour Jésus
afin de gagner ses grâces et le ciel éternel. Tout catholique doit être prêt à vivre cela dans sa radicalité. C'est notre ADN, c'est notre identité. Parce que nous sommes nés comme ça. Et il ne faut pas l'oublier. À l'époque, vous vous convertissiez, vous découvriez la religion, vous demandiez le baptême. 3 mois après, c'était la torture et on vous donnait à manger au lion. Ça empêchait les païens de se convertir? Pas du tout. L'Église a vécu 4 siècles comme ça. Alors avec des moments de repos, évidemment, il y avait des pauses, mais régulièrement, c'était des massacres en masse. Avec des noms célèbres, comme Dioclétien, comme Julien l'Apostat, enfin, comme Néron, qui ont laissé trace dans l'histoire de leur haine des chrétiens qu'ils ont martyrisés. Regardez l'histoire des missions, lisez l'histoire des missionnaires. Les missionnaires ont converti des païens dans le monde entier jusqu'au pôle Nord, en Asie, jusqu'au fond de l'Asie. Et regardez le nombre et de missionnaires et de chrétiens qu'ils ont baptisés qui ont fini martyrs. Et ça, c'était au XIXe siècle. Et nous ne risquons rien aujourd'hui. Alors, pourquoi hésitons-nous à perdre un petit peu? Pourquoi hésitons-nous? Parce que on va nous regarder de travers, parce qu'on ne va plus nous parler, parce qu'on ne va plus nous inviter. C'est ça qui nous fait peur. C'est de perdre des amis et nos relations sociales. Bien non. Nous devons aller sur le chemin de la solitude, du dénouement, du mépris, de la crèche. Le salut, le prix du ciel est à ce prix, la couronne de gloire est à ce prix, et ça commence dès les premiers instants de la vie de notre Seigneur sur terre. Soyons dans l'action de grâce, soyons dans l'allégresse, en même temps, parce que nous savons que le Seigneur Jésus nous aime infiniment. Il a accepté cela uniquement par amour pour nous, et alors qu'il n'était pas obligé. Et nous, eh bien, nous devons répondre à cet amour par un amour identique, par un amour proportionnel, par un amour qui donne tout. Nous ne donnons pas grand-chose, parce que nous ne sommes rien. Mais lui, il a tout donné, parce qu'il est tout. Donc quand celui qui est rien donne tout, et que celui qui est tout donne tout, qui c'est qui gagne dans l'affaire? C'est nous. On n'est jamais perdant avec le Seigneur Jésus. Parce que forcément, si chacun donne tout, c'est nous qui gagnons. Voilà. Eh bien, donnons tout et soyons généreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 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 Père et du Fils